Quel nom d'Allah allons-nous voir aujourd'hui? Vous allez le voir tout de suite. Augmentez le son. Chut. Les enfants, ouvrez la porte. Qui est-ce? Maman, c'est Racille, elle nous apporte des petits pains. Oh, ces petits pains ont l'air délicieux. Qu'Allah la récompense. Mais maman, cela ne se fait pas. Quoi donc, ma chérie? Eh bien, tante Habiba nous donne toujours à manger, alors que nous lui donnons jamais rien. Allah ne nous a pas demandé de s'occuper de nos voisins. Tu veux dire que nous ne lui avons jamais rien donné alors qu'Allah nous a demandé de prendre soin de nos voisins? Ou bien que tu te sens simplement gênée parce que c'est toujours elle qui nous donne quelque chose et non pas nous? Pour les deux raisons. Cela ne se fait pas. Allah est Al-Ahad. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah est Al-Ahad, le seul, l'unique. Il n'a pas d'associé et il ne ressemble à personne. Il n'y a de Dieu que lui. Toute bonne action que tu fais doit être faite pour Allah, seul. C'est pour cela que tu ne peux pas associer les deux raisons. Mais c'est aussi parce que j'aime tante Habiba et j'aimerais lui donner quelque chose, et puis je ne vois pas de mal à cela. Non, non, il n'y a pas de mal à cela. Le problème, ma fille, c'est que tu ne vas pas prendre des hassanettes. Mais pourquoi? Il faut bien se comporter avec les gens, non? Oui, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est pourquoi tu le fais et pour qui. Allah nous a ordonné de bien traiter les gens et d'avoir un bon comportement envers eux. Et cela, ce n'est pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Allah te l'a demandé. Par exemple, si tu veux prier, tu ne dois pas prier pour plaire à tes parents. Ou si tu veux apprendre le Coran, cela ne doit pas être pour qu'on te donne une récompense. Ou encore, quand tu vas jeûner, ne doit pas être pour montrer aux gens que tu es plus courageuse qu'eux. Il faut absolument que ces idées disparaissent de ton cœur et de ton esprit. Les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam si un homme qui se bat à la recherche de récompense et de la renommée, qu'aura-t-il? Le messager d'Allah avait répondu par 3 fois qu'il n'aura rien, rien, rien. Ce serait dommage qu'à chaque fois, les efforts, le temps que tu passes pour accomplir de bonnes actions, pour apprendre le Coran ou pour prier, ne t'apportent pas les hasanats d'Allah. Car si toutes ces bonnes actions n'ont pas pour intention unique d'obtenir la satisfaction d'Allah, la face d'Allah seul, tout acte par lequel le musulman vise l'agrément d'Allah lui apportera une récompense. Et cela doit s'appliquer dans ta vie quotidienne, ma fille. Toute ta vie doit être vouée à Allah, Al-Ahad. C'est cela le ikhlas, c'est-à-dire vouer uniquement nos actes d'obéissance à Allah et à lui seul. Le musulman doit se réveiller chaque matin et n'avoir en lui que l'intention de gagner la bénédiction de son Seigneur, car c'est son Créateur. Allah Al-Ahad est celui qui nous apporte notre subsistance. C'est lui le clément, le miséricordieux envers ses créateurs. Tout l'univers est sous son contrôle, y compris le paradis et l'enfer. Alors, pourquoi devrais-je travailler pour le compte de quelqu'un d'autre? Mais maman, tu veux dire que nous devons passer toute notre journée à prier et à lire le Coran? Mais c'est impossible. Non, même Allah ne le veut pas. Beaucoup de gens pensent que la religion musulmane se résume à la prière, au jeûne et à la lecture du Coran. Alors que c'est faux. Allah nous a créés, puis placés sur cette terre pour travailler, s'instruire, évoluer et prendre soin de notre santé. Allah nous a demandé de préserver les liens familiaux, d'aider nos proches, de recommander le bien et d'interdire le mal. En islam, le fait d'éviter de faire du mal à autrui est aussi une sadaqa. Le fait de sourire aux autres est considéré comme une bonne action. Toute œuvre bénéfique pour toi ou pour les autres est considérée comme une bonne action et vous en serez récompensé. Si, et je dis bien si votre intention est de satisfaire Allah Al-Ahad et lui seul, alors imaginez combien de gestes habituels, comme aller à l'école, faire du sport, prendre soin de sa santé, aider les autres, peuvent se transformer en bonnes œuvres, tant que ces gestes sont accomplis avec l'intention de plaire à Allah l'unique et à lui seul. Les compagnons du prophète destinaient une partie du temps de leur sommeil et de leur repos à Allah, afin de gagner des hasanats. Oh, comme ils étaient intelligents. Oui, et maintenant, après cette leçon, que diriez-vous d'un bon gâteau? Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: l'action la plus appréciée par Allah
et de rendre heureux un musulman. Et je pense que préparer un gâteau vous rendra heureux. Oh oui. Quand le gâteau sera prêt, on en donnera, Inch'Allah, à notre chère voisine, Habiba et Noura, tout en suivant l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam. Moi, je n'irai pas chez tante Nora, parce qu'hier, je me suis chamaillée avec ses filles, Myriam et Jory. Ma fille, voilà justement l'occasion pour toi de définir ton intention. Si tes actes sont pour les gens, alors au premier problème rencontré avec eux, tes actions vont s'arrêter. Et tu te diras au fond de toi, ces gens ne méritent pas ce que je fais pour eux. Par contre, si c'est pour Allah, tes bonnes actions ne s'arrêteront pas, car tu te diras au fond de toi, je fais ceci pour Allah. Même si ces gens ne le méritent pas, c'est mon devoir de le faire. Et c'est Allah qui va me récompenser, pas eux. Maman, connais-tu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Si l'un de vous fait un travail alors qu'il le perfectionne, Oui, bien sûr. alors tu veux bien enrober ton gâteau avec une sauce au chocolat s'il te plaît ?»